Bonsoir le terre. Ça va bien de votre côté? Voilà. Alors, je reviens ce soir après avoir vu les vidéos de Makeba et de Virus Lydia et d'autres frères du terre et sœurs. Franchement, j'ai beaucoup ri et pour d'autres sujets, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux aller toucher le même point qu'a touché Makeba parce que ça réveille un peu, hein. Ça réveille un peu parce que quand je regardais la vidéo, elle parlait d'une utopie africaine, d'une Afrique utopique, d'un rêve par rapport à notre façon de nous voir nous-mêmes, d'un rêve par rapport à la façon de voir notre futur, quoi. Donc, une utopie africaine. Alors, l'utopie africaine, c'est pas nous qui la créons. Il y a l'utopie africaine s'appelait panafricanisme ou s'est appelé panafricanisme avant nous. C'est-à-dire, tout le monde vit ensemble et forme un pays. Un pays africain qui sera fort et qui pourra faire face aux autres pays d'égal à égal, qui n'aura pas besoin des aides. D'ailleurs, je ne vais pas entrer dans le mécanisme de ces aides-là, parce que ce ne sont pas des aides, ce sont des vraies escroqueries. Qui n'aura pas besoin de double standard, c'est-à-dire qu'on vient lui imposer plus cacao qui est 100 fois moins plus important que le plus chocolat. Comme si c'est que le chocolat était tellement difficile à faire, alors qu'il s'agit juste un peu de sucre et de transformation sur le cacao. Hein? Une Afrique qui peut transformer, nous pouvons faire nous-mêmes notre chocolat. Le Cameroun le fait, non? Alors, pourquoi est-ce qu'on nous piétine? Parce que nous sommes divisés. Et les ancêtres, pas les ancêtres, les grands-parents avaient compris ça. Ils avaient compris que nous mettant ensemble, on pouvait faire face. Donc, l'idée panafricaniste était née. Et vous avez vu comment ils ont ardument combattu ça, parce que, vous savez, nous ne sommes pas les seuls à être intelligents. Quand tu ramasses ton caillou et l'oiseau voit, papa, il va tout faire, il va partir. Donc, nous avons ramassé le caillou, eux ils ont vu, ils ont gâté notre business. Donc nous maintenant, à notre niveau, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons subi la colonisation parce que, je vais expliquer ici en quelques minutes, quelle était l'idée de la colonisation. Donc ils ont battu, ils nous ont envoyé la colonisation parce qu'ils ont compris que si on restait nous-mêmes, on ne pouvait pas être dominé. Je m'explique. Imaginez un peuple qui n'a pas peur de l'au-delà parce que quand il meurt, il rejoint ses ancêtres. Imaginez un peuple qui ne croit pas à l'enfer parce que, je vous dis, nous on n'avait pas ça chez nous. Comment on dit enfer en nos langues? Donc ce peuple-là croyait qu'en mourant, il rejoint ses ancêtres. Il devait juste vivre sans se couvrir de honte, vivre dans l'honneur. Et l'honneur là, c'était faire son mieux pour son peuple. Alors faisant son mieux pour son peuple comme ça, un monsieur savait que même si on le tuait, ce n'était pas un problème. Il avait servi. Donc, on ne cherchait pas pour soi. La richesse personnelle, hein, je répète, c'est pas africain comme concept. Je veux dire, nous étions une société organisée en ce sens que chacun avait son rôle. Il y avait celui qui parlait aux arbres pour soigner les gens. Il y avait celui qui parlait aux esprits pour soigner d'autres maladies un peu plus difficiles. Il y avait celui qui voyait le futur pour conseiller le chef. Les chefs et le conseil de chef pour orienter les grandes décisions. Il y avait celui qui vengeait les morts, c'est-à-dire que quand les gens mouraient en circonstances anormales. Il y avait ceux qui étaient chargés de faire respecter la loi. Bref, une société où chacun avait son rôle. Il y avait les chasseurs, hein, les gens qui allaient aussi à la pêche, pour ce qui concerne ma culture. Donc, dans ce système bien organisé là, il n'y avait pas de place pour aller dimanche à la messe, parce que nous on n'avait pas ça. Particulièrement dans ma culture, nous avions des périodes où on se retrouvait pour remercier les ancêtres, remercier le Dieu des ancêtres, le très ancien comme on l'appelait. Et souvent, on se retrouvait au clair de lune, je crois, la première lune, un truc comme ça, pour danser, ou la dernière, je ne me rappelle pas bien, pour danser et remercier. Et le soir, hein, après avoir travaillé la journée, oui, on ne perdait pas le temps. Donc, le soir, on se retrouve, les clans viennent un peu partout, on danse ensemble, on remercie les ancêtres. Et pendant qu'on danse comme ça, derrière, les vieux sont en train de parler. Ils sont en train de discuter des grands problèmes. Donc, et c'était dans ce genre de réunion que tu revoyais tes cousins, que tu avais des nouvelles de ceux qui sont loin. Donc, une société pareille ne pouvait pas être colonisable. On va t'amener quoi? Donc, il fallait créer un déséquilibre.
Alors la tactique a eu 3 étapes globalement. La première étape, c'était amener une autre religion. D'abord faire semblant comme si on est d'accord avec vous, mais amener une autre religion. Dire, bon les gars, vous savez, est-ce que vous êtes sauvés? On va te sauver de quoi, papa? De manger, bien dormir, bien te reposer, te relax? Bon, je ne comprends pas, mais on est venu nous sauver. Donc on nous a sauvés. Voilà. On nous a bien sauvés, au point où quand on regarde nos pays, maintenant, ce sont des pays bien sauvés. Ça se voit quand tu descends au Cameroun. Quand tu descends à New York, tu vois New York, tu descends à Amsterdam, tu vois Amsterdam. Quand tu descends à Paris, tu vois Paris. Maintenant, tu descends à Yaoundé, tu vois comment Yaoundé a été sauvé, papa. Oui, parce qu'ils sont venus nous sauver sans avoir sauvé leur pays. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas les choses là. Ouais. Donc, le simple fait d'avoir porté cette religion déjà nous a divisés. Je ne suis pas là pour juger une religion, je suis là pour un principe. Donc, le principe, c'est lequel? Donc, on t'amène une religion où tu es sauvé. L'Africain ne voulait pas être sauvé seul. L'Africain, si même c'était être sauvé là, tu devais être sauvé avec toute ta famille. Donc, on amène un truc où tu es sauvé seul. Après sauvé, maintenant, c'est les richesses tout seul. Tu te mets à accumuler pour toi et ta famille. Toi et ta famille, c'est ta femme et tes enfants. Depuis quand en Afrique, la famille, c'est la femme et les enfants? Tu as une origine, tu as des ancêtres. Comment tu exclus tes cousins, tes frères, les enfants des frères de ton père? Donc, on s'est caché comme ça. On a détruit notre socle social en s'isolant pour accumuler seul. Alors, il y a un petit problème en Afrique, c'est quoi? C'est que je suis né avec un don. Mon frère a un don différent parce qu'on est complémentaires. Quand je me cache avec mon don, je ne peux pas grandir. Et c'est comme ça que notre société, bien huilée, où il y avait le chasseur, où il y avait tout ça, s'est retrouvée isolée et détruite parce que le chasseur chassait. Il tuait les antilopes de 400 kilos et c'était pour le clan. Mais quand le clan est divisé, il tue ça pour sa famille lui seul, lui et ses quelques enfants. Ils vont manger ça combien de temps? Ça va se gâter. Même s'ils sèchent ça, c'est pas la même chose que quand le clan était uni et mangeait tous ensemble. Celui qui a les pouvoirs divinatoires va deviner pour qui? Pour lui et sa famille. Le chef va diriger qui lui seul et sa famille. C'est ça qui a tué notre société. En plus, on a pris ce qu'on appelle la troisième étape maintenant. Donc la première étape, c'est viens, tu seras sauvé. Deuxième étape, richesse personnelle. Troisième étape, on nous a imposé ce qu'on appelait les chefs administratifs. Le gouvernement est venu dire qui est chef. Que personne ne respecte ces chefs-là, ils n'ont aucun pouvoir. Donc, ils ont détruit comme ça le socle de notre société. Donc, l'utopie africaine panafricaniste n'est possible selon moi, là je chute, n'est possible selon moi dans ce contexte que si on revient déjà à, comme je disais, c'est mon message clé, notre culture, savoir qui nous étions. Donc, frère, c'est toi qui as un don, j'appelle ça don. Ce n'est pas la sorcellerie, tu es né avec, c'est Dieu qui t'a donné ça. Ne te cache pas, développe-le et utilise-le pour construire l'Afrique. Construire l'Afrique avec, ne va pas qu'on te pose la main pour t'exorciser, tu n'es pas possédé. La possession, ce n'est pas la capacité à faire des choses extraordinaires. Non. Les choses extraordinaires, c'est un don. Si tu peux guérir les gens avec. Ce n'est pas le diable ne guérit pas les gens. D'ailleurs, le diable, comment on dit diable en ta langue? La Bible, le seul mot qui était dedans, c'est l'adversaire. Pour Satan, diable et tout ça, c'est l'adversaire. Et l'adversaire pour de l'Afrique actuelle, c'est qui? C'est l'Occident. Donc, le diable, là, c'est pas un être invisible, c'est l'Occident, point, c'est l'adversaire. Donc, l'adversaire actuel, notre, c'est l'Occident. Tout ce qu'il nous dit, c'est contre nous. Donc, quand tu utilises tes pouvoirs de guérison pour guérir les gens, tu ne sais pas le diable, tu sais tes ancêtres, tu sais l'Afrique, tu sais tes enfants. Chacun va rentrer à faire ce qu'il faisait. Comme ça fait que la société sera réparée. Une fois que la société est réparée, il est facile de se mettre ensemble parce que nous avons un message commun, nous avons quelque chose qui nous lie. Nous sommes une institution, hein, où chacun a son rôle, tous ensemble. Si on grandit ensemble. Si une seule personne ne peut pas tirer tout le monde. Donc, j'appelle ici tout le monde, pour ce qui me concerne, à l'utopie africaine, c'est-à-dire que à construire l'Afrique, mais construire l'Afrique d'abord à ton niveau personnel, c'est-à-dire à rentrer à toi-même. Demande à tes ancêtres, quel est l'héritage de ma famille? Qu'est-ce que nous on a comme don dans la famille? Comment je peux contribuer à être africain de nouveau? Quand tu rentres à être ça, tu te dis, frère, si tu as ton pouvoir guérisseur, là, ça dépasse le paracétamol de loin. De loin, il y a des maladies chez nous que je suis des sciences de la santé, il y a des maladies chez nous que l'Occident ne connaît pas. Et nous, on soigne ça. Il y a des Blancs qui viennent se faire soigner en Afrique aujourd'hui. Donc, je dis, réfléchissez, nous avons des choses chez nous. Rentrons à prendre ces choses-là. Et il y a un vrai frère qui a fait le commentaire, je ne sais pas son nom. Il dit,
les gens qui apportent le changement meurent souvent, meurent souvent tôt. Alors, je me suis posé la question et je crois que j'ai écrit ça. Je vais demander, mais l'idée même de faire les changements, c'est pour la prochaine génération. Je veux dire, quand tu es un père, quand tu es une mère, tu travailles pour tes enfants. Si tu réussis à faire les changements, encore faut-il savoir lesquels faire. Si c'est positif pour ta descendance, mais ta vie aura servi à quelque chose. Je veux dire, à quoi sert un père, à quoi sert une mère? Et tu sers à impacter pour que le futur de ton enfant soit brillant. Tu sers à améliorer le fitness, comme on dit en anglais. Un homme qui n'a pas peur de mourir est un homme qu'on ne peut pas battre. Et qui se construit, qui travaille à sa vie, travaille à améliorer sa société, est un homme imbattable. Parce que c'est d'abord ici qu'ils nous ont battus. Oui, ils ont tellement peur de cet enfer-là qu'eux-mêmes ne vont pas à l'église. Qu'eux-mêmes ne se repentissent pas. Mais eux, c'est eux qui ont amené ça. Donc moi, c'est mon point de vue. Hein. Donc, je dis bien, je ne critique pas la religion. Je dis juste, rentrons à être qui nous sommes. Je suis en train de paver le terrain à mon frère Yosef. Hein, mon frère Yosef Bidjas depuis United States. Donc, c'est lui qui va aller profondément. On fait comme ça, la famille. J'attends vos commentaires. Hein. Dites-nous les choses. Dites-nous les choses si vous avez des points de vue. Ok. Bonne soirée à tous. Au revoir.